La Bible en un an, le 1er décembre, le premier livre des Chroniques, chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 17, le livre des Psaumes, chapitre 120, verset 1 à 7, le livre des Proverbes, chapitre 29, versets 8 et 9, la première épître de Jean, chapitre 1, verset 1 à 10. Le premier livre des Chroniques, chapitre 1. Il y eut Adam, Seth, Énoch, Kénan, Mahalaleel, Jéred, Enoch, Méthusélah, Lémec, Noé, Sem, Cam et Japheth. Fils de Japheth, Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Fils de Gomer, Ashénaz, Riphath, Togarma. Fils de Javan, Élisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Fils de Cam, Cush, Mitsraïm, Put et Canaan. Fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Fils de Raïma, Séba et Dedan. Cush eut pour fils Nimrod. C'est lui qui fut le premier homme puissant sur la terre. Mitsraïm eut pour descendants les Ludim, les Ananim, les Léabim, les Naphtuim, les Patrousim, les Cachouim, dont sont issus les Philistins et les Caphtorim. Canaan eut pour descendants Sidon, son fils aîné, et Heth, ainsi que les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens et les Hamathiens. Fils de Sem, Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Fils d'Aram, Uts, Hul, Géter et Méchec. Arpachshad eut pour fils Shélak, et Shélak eut Héber. Héber eut deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce qu'à son époque la terre fut partagée. Et celui de son frère était Joktan. Joktan eut pour fils Almodad, Shélep, Hatsar Mavet, Géra, Adoram, Uzal, Dikla, Ébal, Abimaël, Séba, Ophir, Avila et Jobab. Tous ceux-là furent les fils de Joktan. Il y eut Sem, Arpachshad, Shéla, Héber, Péleg, Réhu, Sérug, Nachor, Téra et Abram, c'est-à-dire Abraham. Fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Voici leur lignée. Nébaot, le fils aîné d'Ismaël, Kédar, Abbéel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Fils de Kétoura, la concubine d'Abraham, elle mit au monde Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shua. Fils de Jokshan, Séba et Dedan. Fils de Madian, Épha, Épher, Enoch, Abida et Eldar. Tous ceux-là sont les descendants de Kétoura. Abraham eut pour fils Isaac. Fils d'Isaac, Ésaü et Israël. Fils d'Ésaü, Éliphaz, Réuel, Jush, Jaalam et Coré. Fils d'Éliphaz, Théma, Omar, Séphi, Gaétam, Kéna et de Timna, Amalek. Fils de Réuel, Nahat, Séra, Shama et Misa. Fils de Séhir, Lotan, Shobal, Sibéon, Anna, Dishon, Etzer et Dishan. Fils de Lotan,
Ori et Omam, sœurs de Lotam. Timna, fils de Shobal, Alvan, Manaat, Ebal, Shéphi et Onam, fils de Tibéon. Aja et Anna, fils d'Anna, Dishon, fils de Dishon, Emdan, Eshban, Jitran et Kéran, fils d'Étzer, Bilan, Zaavan et Akan, fils de Dishan, Utz et Aran. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant que les Israélites n'aient un roi. Il y eut Béla, fils de Béor. Le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut et Jobab, fils de Zéra, de Botsra, devint roi à sa place. Jobab mourut et Husham, du pays des Thémanites, devint roi à sa place. Husham mourut et Hadad, fils de Bédad, devint roi à sa place. C'est lui qui bâtit les Madianites dans la campagne de Moab. Le nom de sa ville était Avith. Hadad mourut et Samla de Masréka devint roi à sa place. Samla mourut et Saül de Rehoboth-Nahar devint roi à sa place. Saül mourut et Baal-Hanan, fils d'Akbor, devint roi à sa place. Baal-Hanan mourut et Hadad devint roi à sa place. Le nom de sa ville était Paï et sa femme s'appelait Méhétabéel. Elle était la fille de Matred et la petite-fille de Mézahab. Hadad mourut. Les chefs d'Édom furent alors Timna, Alva, Jéthet, Oholibama, Éla, Pinon, Kénaz, Théman, Mitsar, Magdiel et Hiram. Voilà quels sont les chefs d'Édom. Le premier livre des Chroniques, chapitre 2. Voici les fils d'Israël: Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Azer. Fils de Juda: Onan, Shéla. Il eut ses 3 enfants de la fille de Shua, la Cananéenne. Le fils aîné de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et celui-ci le fit mourir. Tamar, la belle-fille de Juda, lui donna Péretz et Zéra. Total des fils de Juda, 5. Fils de Péretz, Esron et Hamul. Fils de Zéra, Zimri, Étan, Éman, Calcol et Dara. En tout 5. Fils de Carmi, Akar, qui sema le trouble en Israël lorsqu'il commit un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Fils d'Étan, Azaria. Fils qu'eut Esron, Gérachmel, Ram et Kélubaï. Ram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Nachon, qui fut le prince des Judéens. Nachon eut pour fils Salma. Salma eut Boaz. Boaz eut pour fils Obed. Obed eut Isaïe. Isaïe eut pour fils Éliab, son aîné, Abinadab le 2e, Shiméa le 3e, Nathanaël le 4e, Radaï le 5e, Otsem le 6e et David le 7e. Leurs sœurs étaient Tserouia et Abigaïl. Fils de Tserouia: Abishai, Joab et Azaël, ce qui fait 3. Abigaïl mit au monde Amasa. Le père d'Amasa était Jéter l'Ismaélite. Le livre des Psaumes, chapitre 120. Chant des montées. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié, et il m'a répondu. Éternel, délivre-moi des lèvres fausses, de la langue trompeuse. Que te donnera l'Éternel, et que t'ajoutera-t-il, langue trompeuse? Les flèches aiguës du guerrier, avec des charbons ardents de genêt? Malheur à moi, j'ai dû séjourner à Méchec, habiter parmi les tentes de Kédar. J'ai habité trop longtemps avec ceux qui détestent la paix. Je suis pour la paix, mais quand j'en parle, ils sont pour la guerre.
Livre des Proverbes, chapitre 29. Des moqueurs enflamment une ville, tandis que des sages calment la colère. Si un homme sage entre en procès avec un fou, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura jamais lieu. La première épître de Jean, chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous.